Désir, nous avons besoin qui souvent ne correspondent pas aux besoins de Dieu. Mais pour faire correspondre nos besoins aux besoins de Dieu, il est très important de lui être agréable. Et quand on vient dans sa présence pour lui être agréable, cela nécessite une chose. La chose la plus importante, c'est la foi. La Bible nous dit qu'il est le consommateur de notre foi. C'est pour dire que sans la foi, on ne peut pas lui être agréable. Et cette foi doit être travaillée. Quelqu'un peut dire qu'il a la foi, c'est une bonne chose. Oui, chacun peut dire qu'il a la foi. Même le diable croit aussi. Le diable a aussi la foi. Le diable sait que Dieu existe. Le diable sait que Dieu est capable de changer des situations. Le diable sait que Dieu peut changer beaucoup de choses et il peut stopper, l'arrêter de ne pas continuer à déranger les enfants de Dieu. Le diable le sait. Le diable croit que la force revient à l'Éternel. Mais ce qui est différent, c'est la manière de mettre cette foi en pratique. Le diable croit parce qu'il veut contrecarrer. Mais toi, tu dois croire pour pouvoir accomplir. Pour donner accès à Dieu d'accomplir quelque chose dans ta vie. Et Dieu ne peut rien accomplir dans ta vie si toi, tu ne sais pas lui dédier tout ton cœur. Et que dans la pensée de Dieu, c'est la disposition de cœur, la disponibilité de nos pensées qui est d'une grande importance. Lorsque nous lisons la parole du Seigneur, nous trouvons comment l'Éternel est en train de fortifier. Le Seigneur parle à ceux-là qui ont la foi. Il regarde ceux qui étaient venus auprès de lui avec de différents types de problèmes. Il dit, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. C'est par la foi que nous pouvons expérimenter la dimension de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons parler, ça ne marchera jamais si tu n'y travailles pas. Ça ne marchera jamais si tu n'y travailles pas. Rien ne peut marcher si tu n'y travailles pas. Nous avons vu le chauffage qui est là dans la salle. Lorsque le chauffage s'est éteint, il a suffi que l'on puisse chercher à travailler, à chercher ce qu'il faut faire pour que le chauffage puisse se rallumer. Alors si personne ne pouvait se lever et travailler pour que le chauffage se rallume, nous serions dans le froid. Ça ne marchera jamais si tu n'y travailles pas. C'est la même chose avec la foi. La foi ne marchera jamais si toi tu ne sais pas y travailler. Si toi tu ne sais pas donner à la foi la nourriture dont elle a besoin. Si toi, tu ne sais pas te conformer, tu ne sais pas agir en fonction de ce que la foi désire, la foi ne travaillera jamais. Chacun de nous a un problème. Chacun de nous a une situation à laquelle il veut voir la main de Dieu. Mais cette main de Dieu ne peut être manifeste que si et seulement si toi, tu te laisses disposer et toi, tu te laisses asservir par la pensée et la parole du Seigneur. Nous sommes dans 1 Roi, le chapitre 18. Nous voulons lire une histoire très intéressante. Et cette histoire va nous amener à comprendre le thème de ce jour. À partir du verset 41. 1 Roi 18, verset 41. La Bible nous dit, et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel, et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien.
Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Nous pouvons nous arrêter là-bas. Tendre Père, tu es la parole. Tu es la parole faite chair. Tu es cette parole qui vient alimenter notre foi. Cette parole qui nous accorde encore la joie de servir. Tu es cette parole éternelle pleine de puissance, pleine de grâce. Et c'est par ta parole éternelle que nous pouvons nous tenir au devant de ce peuple pour annoncer. Seigneur, glorifie-toi en utilisant la bouche qui va parler, les oreilles qui vont écouter et disposer nos cœurs à te recevoir comme toi tu le veux. Je sais te rendre gloire et te bénir parce que tu es le divin potier. Tu es si parfait, si glorieux Seigneur, que nul ne peut, éternel, empêcher la manifestation de ta gloire. Je te bénis et je te rends gloire parce que tu es le seul, de maintenant et pour toute éternité, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Je suis encore content de voir chacun de nous ce matin pour célébrer ce grand Dieu et pour lui être reconnaissant à l'égard de tout ce qu'il a accompli du jour au jour. Nous avons quitté nos maisons pour un but. Nous avons quitté nos maisons pour l'écouter, pour le célébrer, pour l'adorer. Nous avons quitté nos maisons parce que nous avions été convaincus qu'il y a un Dieu. Le Dieu qui a besoin de nous. Le Dieu qui a besoin de notre disponibilité. Le Dieu qui a besoin de notre attention. Lorsque nous tournons le regard auprès de lui, et lui est capable de nous répondre et de nous donner la consolation au plus profond de nos cœurs. À un certain moment, les problèmes de cette vie sont tout autour des hommes. Les problèmes de cette vie, par moments, nous empêchent et alourdissent notre foi. Et lorsque les problèmes alourdissent la foi, c'est pour nous empêcher de ne pas servir le Seigneur. La seule mission que le diable a dans ce monde, c'est de nous empêcher de servir le Seigneur. C'est de nous empêcher d'avoir ou d'appliquer notre foi dans les choses de Dieu. C'est de nous empêcher d'être attentifs à ce que le Seigneur nous dit. Raison pour laquelle, lorsque le Seigneur nous parle, on est distrait. Lorsque le Seigneur nous communique une pensée personnelle, on se dit peut-être c'était des hallucinations. On n'est pas sûr de ce que le Seigneur dit et on n'est pas sûr de ce que nous pouvons mettre en pratique pour permettre que Dieu puisse être à l'œuvre. Nous sommes en train de lire cette histoire de cet homme appelé Élie. Élie est un homme ordinaire. Oui, un homme ordinaire, mais qui a reçu la grâce de Dieu. Un homme comme toi et moi. Un homme qui pouvait à un certain moment, regardant la situation qui se passe autour de lui, et pouvait se révolter. Pouvait dire, moi je connais le vrai Dieu. Mais ce que je vois, ce que je suis en train de voir en réalité, n'est pas dans la vérité de la pensée de Dieu. Élie, c'est un homme révolutionnaire. Un homme révolutionnaire qui regarde le mal, qui regarde l'apostasie, qui voit le mal, et il ne pouvait pas se contenir de le réprimander. Élie, c'est comme toi, lorsque tu vois le péché en train de chercher d'agir dans la vie d'une personne, l'attitude que tu as, lorsque tu vois toute une assemblée de personnes en train de marcher en opposition de la parole du Seigneur, et tu sens dans ton cœur une rébellion, tu te dis, mais pourquoi ils sont en train de blasphémer? Élie, c'est comme quand nous regardons ce qui se passe dans le monde actuel. Nous voyons des choses qui ne donnent pas gloire au Seigneur.
Nous voyons l'homosexualité en train de s'accroître. Nous voyons des choses qu'on ne peut même pas détailler en public en train de se faire en public. Et à un certain moment en toi, il y a une naissance de la révolution. De dire non, je ne peux pas partager ce point de vue, je ne peux pas partager cette histoire, je ne peux pas accepter ce qui est en train de se faire. Pourquoi? Parce que en tant qu'un homme ordinaire, on a la capacité de regarder les choses d'une autre manière ou d'une autre façon avec l'œil de Dieu. L'œil de Dieu nous enseigne plus que l'œil humain peut nous enseigner. Vous savez, c'est que nous ne résistons pas. La chose à laquelle on ne sait pas résister, la chose nous résistera. Parce que si vous ne savez pas résister à une situation, si vous ne savez pas vous opposer à une pensée qui vient dans votre cœur, la pensée ou la chose là va vous résister. Elle va constituer une résistance. Si vous ne savez pas condamner le mal qui est au-devant de vous, si vous ne savez pas chercher à pouvoir détourner et vous n'affrontez pas le mal, sachez bien que le mal vous affrontera. C'est ce qui se passe souvent dans nos vies. Le mal peut être là, les problèmes sont là. Si on ne sait pas les affronter, le problème nous affronte. Je me souviens à un certain moment, j'avais donné cet exemple il y a beaucoup d'années passées. À l'internat toujours, parce que j'ai de bons souvenirs à l'internat et de mauvais souvenirs. Revenant d'un village, l'internat souvent c'était dans des villages. Revenant, je suis arrivé au devant de la maternité qui était maternité et dispensaire. Et devant la maternité, c'était aux heures tardives, vers 23h, 24h. On nous a toujours parlé, on nous dit, il y a les esprits, il y a les fantômes qui sortent. Et il y avait beaucoup de témoignages sur ce fait. Mais en venant, on se rend compte qu'il y avait quelqu'un qu'on venait pour se rencontrer avec la personne, mais on n'a pas vu la personne. La personne venait devant nous, en train de venir, et nous on venait pour se croiser. Mais du coup, la personne disparaît au devant de nous. Nous nous sommes dit, mais qu'est-ce que nous devons faire? Directement, il y a eu la peur qui nous a envahis. Nous nous sommes dit, mais ça doit être le fantôme dont on parle. Il y avait la grande route au devant de la maternité et il y avait la petite route à gauche, une ruelle là. Et à la ruelle, il y avait beaucoup de chiens quelque part au devant là. Beaucoup de chiens, beaucoup vraiment de chiens qui étaient en train d'aboyer, de faire des tours là. On s'est dit, mais maintenant, de ce côté, il y a le fantôme et de l'autre côté, il y a le chien. Quel est le choix que nous pouvons faire? Et nous avons pris le choix d'aller du côté où il y avait le chien. Parce que du côté des fantômes, ce sont des inconnus. Le réflexe nous était venu sans pour autant raisonner de dire nous prenons la gauche, comme ça nous allons précipitamment là où il y a le chien. Peut-être les chiens vont fuir. Et c'était cela. Si tu n'acceptes pas d'affronter une situation, la situation t'affrontera. Et au fur et à mesure qu'on avançait, le chien qui aboyait, il nous voyait avancer, le chien reculait. Et lorsqu'on avait peur, on voulait reculer, le chien agressait. Et nous avions pris la décision de dire, ici nous devons sauver notre vie. Allons-y, affrontons le chien. En affrontant le chien fouillait et on était en train de persévérer, de continuer. Et ce n'était pas loin de l'internat. Et le chien ont pris fuite et ils nous ont laissé la route. On est passé, on est rentré à l'internat. C'est pourquoi je disais, c'est que vous ne résistez pas a le droit de vous résister. C'est que vous n'affrontez pas a le droit de vous affronter. La réalité de la vie, si tu regardes les situations que tu traverses et que tu ne veux pas prendre le courage d'affronter ces situations-là, sache bien que les situations vont t'affronter.
Et lorsque les situations t'affrontent, c'est pour te terrasser. Dans le texte que nous venons de lire ici, il s'agit de cet homme d'Élie dont on parle. On l'appelle le Tibite. Pourquoi? Parce que c'était une petite localité de Tibet. Cette localité était dans la contrée de Galade. Et là où il vivait, la parole nous fait voir que c'était quelqu'un qui avait reçu la grâce de l'Éternel. Et cette grâce qu'il avait reçue, et le nom qu'on lui avait donné, le nom qui veut dire seulement l'Éternel est mon Dieu, c'était une reconnaissance de la grandeur de Dieu, de la bonté de Dieu. Là où il vivait, il a observé quelque chose. Parce qu'il avait l'audace, il a marqué son temps par l'audace de la foi. Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a remarqué? Il a trouvé qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Et la chose qui ne marchait pas, du côté où il vivait, à ce temps-là, il y avait Juda et il y avait Israël. Nous connaissons l'histoire de Roboam et de Jéroboam. Roboam, le fils de Salomon qui a reçu le pouvoir. En recevant le trône, il n'a pas voulu concéder, partager et vivre dans la paix différemment de ce que son père avait vécu. Il a pris les mesures les plus dures. Et Jéroboam est venu, il y a 10 tribus qui se sont accrochées à Jéroboam. Et Roboam est resté seulement avec 2 tribus. Et les 10 tribus sont appelées les tribus d'Israël. Et il y a les 10 tribus qui sont restées, Juda et Benjamin, qui sont allés de l'autre côté. Et ceux-là qui étaient dirigés par Roboam, le fils de roi Salomon. Et par la suite, Jéroboam est resté en Israël en faisant beaucoup plus de mauvaises choses. Il pouvait établir le prêtre, établir des sacrificateurs, apporter des abominations de plus en plus. Beaucoup de rois se sont succédés jusqu'à arriver au temps du roi Akab en Israël. Et lorsque le roi Akab était au pouvoir, il y avait cet homme d'Élie qui était aussi comme étant un serviteur de Dieu, un prophète de l'Éternel. Et quand il est là, il observe ce qui se vit. L'Éternel lui donne l'esprit de rébellion contre les abominations qui étaient dans le pays. Il est allé, il a regardé, il a dit, mais non, là il y a quelque chose qui ne marche pas. Et parce qu'il y avait quelque chose qui ne marche pas, j'ai toujours apprécié ce que l'épître de Jacques, le chapitre 5, verset 17-18 est en train de nous dire. Parce que dans ce chapitre-là, on nous dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'y ait pas de pluie, et il y a eu la sécheresse, la pluie n'était pas tombée. Et il pria encore, et la pluie est tombée. C'est pour dire, dans l'attitude, le comportement d'Élie, c'était un comportement de ne pas supporter de n'importe quoi sur le chemin de ce qui donne gloire au Seigneur. Lorsque tu es un enfant de Dieu, lorsque tu te tiens au devant du Seigneur, tu dois te rendre compte de ce que toi tu veux. Tu dois te rendre compte de ce que le Seigneur attend de toi. Tu dois regarder comment tu peux servir le Seigneur lorsqu'il a besoin que tu le serves. N'attends pas seulement qu'on te dise ce que tu dois faire, mais tu dois être un enfant de Dieu. C'est celui qui regarde, qui voit le mal, qui se rebelle contre le mal. Et cet homme, il va prier le Seigneur. Dans 1 Roi, le chapitre 17, le premier verset, la Bible nous dit comment il était contre les abominations, comment il est allé parler au roi. Il a dit, il n'y aura ni pluie ni rosée, si ce n'est à ma parole. Comment pouvait-il dire à sa parole? C'est parce qu'en regardant certaines choses dans notre vie chrétienne, il y a la foi qui remonte, la foi qui permet de déclarer certaines choses. Et quand la foi déclenche certaines choses, il y a l'accord de Dieu parce que c'est au nom de Dieu que nous agissons.
Et c'est ainsi que Élie a agi. Lorsqu'il a prié, il a dit au roi, le mal était si grand. Il va auprès du roi Akab, il dit non, le mal est si grand. Je regarde ta femme Jézabel qui est venue. Elle a pris ces dieux des Baal et d'Astarté qui sont en train d'envahir la contrée. Le mal est en train d'aller. Il y a des autels qui sont établis. Il y a des choses qui sont en abomination à la gloire du Seigneur. À cause de cela, pour que vous sachiez qu'il y a un Dieu, il n'y aura plus de pluie. Et il n'y avait pas eu de pluie. Il a décrété la sécheresse. Et lorsqu'il a décrété la sécheresse, elle était si grande. Si grande. Et le peuple ne pouvait rien faire autre. Les peuples, les enfants d'Israël subissaient les effets de cette sécheresse. Et Dieu a regardé que non, toi tu es mon serviteur. Dieu lui a dit non, tu vas aller dans le torrent de Kérit. Et Élie est allé dans le torrent où il est allé s'abriter. Là au moins il y avait de l'eau. Et lorsqu'il est resté dans le torrent après un temps, l'eau a séché. Dieu lui dit, maintenant tu dois descendre à Sarepta. Élie va descendre à Sarepta, il trouve une femme de bonne foi. Une femme qui était disposée, avec les actes de libéralité, de recevoir Élie dans sa maison et d'accorder à Élie la nourriture malgré qu'elle n'en avait pas assez. Les actes de libéralité dans lesquels et pour lesquels le Seigneur est content. Lorsque tu poses un acte de libéralité avec foi, avec disponibilité de cœur, sache bien qu'il y a toujours une récompense que l'Éternel te réserve. Mais tout dépend de la manière que tu poses cet acte. Lorsque tu regardes le besoin de Dieu, tu regardes le besoin des serviteurs de Dieu, et tu es une personne qui compatit, qui apporte une assistance dans le cadre de besoin, et le Seigneur ne t'oubliera jamais. C'est le cas de cette femme. Parce que l'acte de libéralité qu'elle a posé avec foi lui a amené au miracle d'huile et de la farine qui ne pouvait pas se terminer pendant tous les temps de la sécheresse. Et bien que son fils était malade et ce fils est arrivé à la mort, la bonne et la grande bonne nouvelle était que miraculeusement, le fils a été ressuscité de mort à cause de la libéralité. Il ne s'est pas arrêté là-bas. Restant dans la maison de la femme, les temps se sont passés, les jours se sont écoulés, mais la sécheresse était en train d'aller de mal en pire. Lorsqu'elle s'accentuait, le Seigneur lui dit non, je trouve que là, la sécheresse est très forte. Là, nous sommes dans 1 Roi, le chapitre 18. Le premier verset. Il lui dit maintenant, descends, va rencontrer maintenant Akab. Vois-le, dis-lui que la pluie va tomber. C'était la parole du Seigneur, un message de Dieu. Il est descendu, il est allé voir Akab. Mais avant de voir Akab, tout le pays était dans la frousse, dans la peur. Parce que les gens ne comprenaient pas, les gens ne pouvaient pas discerner à ce temps-là. Mais lorsque Akab dans sa maison regardait la sécheresse dans sa maison, il s'est dit, mais nous devons aller chercher la nourriture pour les animaux qui sont dans la maison, pour les bétails qui sont en train de mourir. Ils sont allés pour chercher avec le chef de sa maison, son nom m'échappe, Abdias, je crois, Abdias est allé à gauche, le roi est allé à droite, ils sont allés pour chercher la nourriture. Abdias rencontre Élie. Élie va dire à Abdias, je veux voir le roi. Abdias a peur, mais finalement il se rencontre avec le roi. Lorsque le roi regarde Élie, il lui dit, c'est toi qui nous causes des problèmes. C'est à cause de toi que nous sommes en train de souffrir. C'est à cause de toi que le malheur est en train de frapper le pays. Ah, il demande maintenant à Élie. Élie lui regarde, dit non, ce n'est pas à cause de moi, mais c'est à cause de toi.
Parce que toi, tu as amené le Dieu étranger dans la ville. Le pays est en abomination à cause des actes que tu poses. Les dieux de ta femme que tu as amenés. Et il regarde, il dit, mais tout ce que je te demande maintenant est que tu puisses demander à tout le monde d'aller sur le mont Carmel. Et que tous les dieux de Baal et d'Astarté montent aussi. Qu'on puisse se rencontrer et que l'on voie quel est le Dieu qui répondra pour que l'on sache qui est le vrai Dieu. C'était la démonstration de la puissance. Nous passons. Parce qu'à partir de là, nous comprenons là où il est arrivé à faire la démonstration de force de la puissance du Seigneur. Et que quand nous arrivons quelque part, la démonstration de la puissance est en fait, c'est alors qu'il va pleuvoir. Nous regardons la distance, le temps, où le Seigneur a parlé à Élie, lui dire que descends maintenant, rencontre le roi, la pluie va tomber. Et le temps que la pluie a commencé à tomber, c'était pendant beaucoup de temps, ça a pris du temps. Et le temps que ça a pris, Élie pouvait être dans l'inquiétude. Il pouvait être dans le souci. Il pouvait se poser des questions, mais Dieu m'a parlé, mais pourquoi la pluie ne tombe pas? C'est là où nous arrivons maintenant dans le verset du jour. J'ai voulu juste faire un récapitulatif de l'histoire pour qu'on arrive au verset du jour. Et dans ce chapitre, au verset 41, là nous comprenons comment l'histoire est en train de se faire voir. Nous comprenons comment l'Éternel est en train de parler. Nous regardons quel a été le secret de cet homme pour pouvoir amener la force et la gloire au milieu des enfants d'Israël. Et surtout faire la démonstration de la puissance du Seigneur. Il se tient au milieu des enfants d'Israël. Et quand il se tient là-bas, il a fallu réellement que le Seigneur confirme sa parole par ses actes. Il a fallu que le Seigneur fasse une démonstration. Et lui, comprenant le secret du Seigneur, il a commencé à restaurer l'autel. L'autel, même les dieux de Baal et d'Astarté savaient bien aussi le secret de l'autel. Ils savaient que c'est sur l'autel que l'on peut offrir à Dieu. Ils savaient que c'est sur l'autel que l'on peut être agréé au-devant de Dieu. Que ce soit dans le camp de l'ennemi du diable, que ce soit dans le cas du Seigneur, il y a le secret de l'autel. L'autel, c'était la table sur laquelle les offrandes étaient posées. L'autel, c'était les lieux où il fallait offrir à Dieu ce dont on avait. Et pour que l'Éternel puisse agréer, le Seigneur devait l'agréer sur l'autel. La Bible nous fait voir comment les autels étaient établis. La Bible nous fait voir comment il y avait aussi des autels de famille. Les autels de famille, c'est dans le cadre de Dieu de Baal et d'Astarté dont on parle. Où vous trouvez une famille à un autel, c'est-à-dire le lien spirituel, une table sur laquelle il y a des vénérations, il y a de l'idolâtrie, il y a des choses qui se font. Là où vous trouvez la famille qui s'est réunie, qui est en train d'établir l'autel de feu, l'autel de ceci. Mais maintenant, dans le Seigneur, Élie avait le discernement de cela. Il savait que Dieu agrée ce qui lui est présenté sur l'autel. Il a pris le pierre, il a rétabli. Et le pierre qu'il avait pris, il a pris 12 pierres. Le symbole des enfants, 12 tribus d'Israël. Notre vie, le Seigneur a besoin de l'autel pour restaurer notre vie. Le Seigneur a besoin qu'on lui bâtisse un autel. Un autel pour qu'il puisse nous agréer lorsque nous sommes dans le besoin. Mais cet autel n'est pas l'autel qui est matériel ou physique. C'est l'autel qui est dans notre cœur. C'est ça la différence. À ce temps-là, l'autel devait être bâti, qui est physique, que les gens voyaient. Là où on amenait l'offrande, on déposait l'offrande. Mais l'autel dont on a besoin maintenant, c'est l'autel de notre cœur. C'est partant de notre cœur que nous pouvons offrir à Dieu. Et les actions de grâce, toutes sortes d'offrandes que nous pouvons donner à Dieu ne peuvent venir que de notre cœur.
C'est-à-dire, nous devons savoir chercher la communion. Pourquoi les pierres? Christ est la pierre principale. Et nous devons prendre Christ dans notre cœur, dans notre vie. Établir Christ dans notre vie, comme Élie avait établi les 12 pierres pour invoquer le nom du Seigneur. Quelles que soient les circonstances de la vie, quels que soient les problèmes de la vie, si notre cœur n'est pas en communion avec le Seigneur, si l'autel de notre cœur n'est pas établi pour chercher la face du Seigneur, tout ce que nous pouvons faire ne sera que perte de temps. Dieu a besoin de notre cœur. Ça ne marchera jamais si tu n'y travailles pas. Et comment tu dois y travailler? Tu dois travailler avec la foi. La foi ne vient pas de la pensée absurde, mais la foi vient de notre cœur. Lorsque nous lui donnons le cœur, nous lui donnons notre vie et le Seigneur est content. Cela commence à transformer même nos pensées. Le secret d'Élie était que quand il a commencé, après avoir demandé qu'il n'y ait plus de pluie, pour la restauration, la visibilité, le miracle, la puissance du Seigneur, il lui a fallu d'abord établir l'autel. Si tu rétablis ton autel, tu rétablis ta relation, ta communion avec le Seigneur, tu reviens au-devant du Seigneur, c'est là où tu es en train de travailler pour que ça puisse marcher. Tu dois travailler pour que ça puisse marcher. Mais si tu n'y travailles jamais, et si tu ne connais pas le secret de l'autel qui est ton cœur, le cœur qui doit être disposé à offrir à Dieu, rien ne marchera. Rien alors rien. Bien que le Dieu de Baal avait leur autel, mais ils savaient bâtir leur autel à leur manière. Mais lorsqu'Élie a bâti son autel, c'était l'autel de la communion, l'autel de la restauration de la gloire du Seigneur, l'autel de la reconnaissance que depuis Jéroboam, l'autel de Dieu a été sali. L'autel de Dieu, la gloire de Dieu a été bannie. Et Dieu n'était pas content de ce qui se faisait en Israël. Et lorsqu'il est revenu, il a regardé, je dois d'abord établir ces lieux saints. Le lieu sur lequel le Seigneur sera en communion avec moi. Et quand je fléchirai le genou, le Seigneur me répondra. Quand nous lisons Ecclésiaste le chapitre 10, verset 10, la Bible nous dit, c'est lui qui n'aiguise pas sa hache va travailler doublement. La hache, si tu ne sais pas l'aiguiser, si tu ne sais pas la tailler, si tu ne sais pas la travailler, tu vas travailler doublement. Tu vas devenir au-devant d'un morceau de bois que tu peux couper en 2 coups, mais parce que la hache n'est pas tranchante, là tu pourrais faire même 10 coups, 20 coups, avant que tu n'aboutisses à une solution appropriée. C'est la même chose avec la foi. Si tu ne sais pas travailler ta foi, tu ne sais pas aiguiser ta foi, tu ne sais pas tailler ta foi, tu ne peux pas arriver à une solution. Nous avons le devoir de travailler notre foi, d'aiguiser notre foi. La foi a besoin d'un travail de persévérance, d'un travail d'endurance, d'un travail de confiance jusqu'à l'exaucement de nos prières. C'est ce que la foi attend. C'est ce que la foi veut. Et Dieu veut comme ça, que nous puissions aiguiser. Mais comment je peux aiguiser ma foi? Nous avons dit le secret de l'aiguisement de la foi, c'est dans la parole du Seigneur. Le secret de l'aiguisement de la foi, c'est lorsque tu es au-devant d'une difficulté, d'une situation compliquée. Tu as restauré ton autel avec le Seigneur et là tu parles au Seigneur. Tu dis au Seigneur, cette montagne qui est au-devant de moi, Seigneur, je veux que la montagne lâche et le Seigneur te voit. Pourquoi? Parce qu'il regarde que tu as déjà restauré l'autel de la communion, l'autel de la relation, l'autel de l'appartenance et de l'approche du Seigneur. Il faut arriver à restaurer cela parce que Dieu attend que nous puissions être en communion avec lui pour pouvoir agir.
Et il ne pourra jamais agir si nous sommes dans la distraction et nous ne sommes pas disposés à lui confier notre autel. L'autel est d'une grande importance. Quand tu te regardes, comment as-tu bâti ton autel? C'est pourquoi le dimanche passé, nous avons parlé de la pensée et de la foi. Il y a les gens qui ont bâti leurs autels sur la pensée. Ce que tu penses, c'est-à-dire sur ce que tu considères sur toi-même. Tu vois que tu es capable de tout faire par toi-même. Tu vois que tu es capable de tout accomplir par toi-même. Mais lorsque tu regardes au-devant du Seigneur et tu confies ta confiance au Seigneur, tu dis, Seigneur, j'ai une foi aiguisée, j'ai une foi tranchante. Au-devant de cette situation, c'est pourquoi la démonstration sur le Carmel a été pour la gloire de Dieu. Pourquoi? Le Seigneur, ayant vu que l'autel était déjà préparé, et le Seigneur ne pouvait qu'intervenir dans une situation difficile. Lorsque tu es au-devant d'une situation difficile, accepte de mettre à l'épreuve la foi que tu as. Comment Dieu, comment le monde, comment ceux qui t'entourent, comment tous sauront que tu as la foi? C'est seulement lorsque tu la mettras en pratique. C'est seulement quand tu la travailles. C'est seulement quand tu es en train de l'aiguiser. N'attends pas que quelqu'un d'autre vienne aiguiser ta foi. Tu dois avoir le souci d'aiguiser ta foi par toi-même. Tu es la première personne qui a besoin d'aiguiser la foi, parce que ce dont tu es en train de souffrir, personne d'autre est en train d'en souffrir comme toi. Et personne ne peut voir ce qui est dans ton cœur si ce n'est que l'Éternel notre Dieu. Vous savez, la Bible nous dit, le silence de Dieu ne veut pas dire son absence. Si tu sens que Dieu ne répond pas encore, ne pense pas que Dieu est absent. Mais toi, continue à aiguiser ta foi. Continue à regarder ce que Dieu est capable de faire. Continue à lui faire confiance. Et lorsqu'Élie s'est tenu au-devant de ce peuple, lorsqu'il est venu dans le texte que nous sommes en train de lire, la Bible nous dit, il s'est retiré. Il y a des moments, mes bien-aimés, où le Seigneur nous conduit différemment. Dieu nous conduit différemment. Comment? Regardez lorsqu'il est devant l'autel, devant le dieu de Baal et le dieu d'Astarté. Ça ne lui a pas pris du temps. Mais il a dit seulement, Éternel, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu. Et lorsqu'il a fait le défi à Dieu, ça n'a pas pris du temps directement. La Bible nous dit que le feu est descendu du ciel et tout ce qui était présenté à l'autel a été consumé par le feu. Mais lorsqu'il se retrouve au-devant de la veuve de Sarepta, c'était automatique. Il dit, serre-moi d'abord. Et la femme a cru. Et le Seigneur était avec lui. Et la femme est rentrée pour regarder encore l'huile qui était restée. Et elle trouve que l'huile était toujours là. La farine qu'elle a utilisée pour préparer le gâteau, la farine était toujours là. Pourquoi? C'était quelque chose qui était instantané, qui est arrivé directement. Dans la vie, il y a des situations dans lesquelles tu peux prier Dieu, Dieu agit instantanément. Dieu intervient instantanément. Mais il y a aussi des situations pour lesquelles tu demandes à Dieu. Tu peux penser que Dieu est en silence. Tu peux penser que Dieu est absent. Tu regardes, tu te dis, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? J'ai demandé à Dieu, pourquoi me fait-il attendre? Pourquoi rien n'est en train de s'accomplir? C'est ce qui arrive dans le verset que nous avons lu. Or, Dieu lui a dit, dans le chapitre 18, le premier verset, que descend maintenant, la pluie va tomber. Mais il rentre, Dieu qui lui a dit que la pluie va tomber, ça demande encore qu'il commence à prier jusqu'à 7 fois pour demander encore la faveur de Dieu. Pourquoi ça traînait encore? Pourquoi Dieu ne pouvait-il pas lui répondre au même moment? Tu as la promesse de Dieu. Tu as la parole de Dieu.
Dieu t'a dit quelque chose, Dieu t'a révélé quelque chose, parce qu'il sait que quelque chose doit s'accomplir. Mais lorsque tu regardes la parole, la promesse de Dieu, tu as prié la première fois, rien ne s'accomplit. La deuxième, rien ne s'accomplit. La troisième, tu es en train... Peut-être tu peux commencer à douter du langage de Dieu. Dieu t'a dit qu'il interviendra. Dieu t'a dit qu'il te visitera. Dieu a dit qu'il sera avec toi. Mais tu as à un certain moment comme impression que Dieu est devenu silencieux. Que Dieu s'est éteint. Donc tu appelles. C'est comme on te dit au téléphone. Le réseau ne passe pas. Or, ce n'est pas le cas. Dieu a permis que Élie ne continue pas à se glorifier lui-même. Il y a certaines victoires que Dieu nous donne pour que l'on puisse savoir que non, il est avec nous, il est capable de nous conduire et nous amener. Mais il y a d'autres victoires où le Seigneur attend pour te faire voir que non, bien que je te parlais de le faire, mais je ne te le donne pas directement. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de voir la patience en toi. J'ai besoin de voir que tu comprennes que tu dépends de moi. Tu dépends de moi et que je suis ton Seigneur. Et le Seigneur veut te faire voir que non, tu dois comprendre que sans moi, rien ne peut se faire. Et lorsqu'il était en train de prier, la Bible nous dit, il s'est assis, il est allé au mont Carmel. Lorsqu'il est au mont Carmel, la face entre les genoux, la position de la prière, il prie, il prie, il prie. Et il tourne le regard, il dit à son serviteur, va regarder dehors là. Qu'est-ce que tu vois dans le ciel? Là, il attend. Celui-là est à lire le ciel, le bleu. Il n'y a rien. Il revient et lui dit, il n'y a rien, mon Seigneur. Première fois, deuxième fois, troisième. Pendant qu'il est en train de prier, pendant qu'il est en train de chercher la face du Seigneur, là, Akab est en train de manger et de boire dans son palais. Il y a des situations à un certain moment où tu es en train de prier pour quelqu'un, où tu es en train de chercher la solution dans la vie, dans ta vie, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, de tes enfants ou de qui que ce soit. Tu es en train de chercher la main de Dieu. Mais lorsque tu cherches, la personne est en train de manger et de boire. Mais parce que c'est toi qui as eu la révélation du Seigneur. Tu as pris la responsabilité de porter le fardeau. Et tu es en train de prier pour la personne. Or, il avait déjà averti à Akab. Il dit à son serviteur, hâte-toi de dire à Akab de descendre parce qu'il va pleuvoir. Ils étaient encore au Carmel, après la célébration de ce qui s'était passé sur les autels. Et il dit, descends, mais lui reste à la montagne en train de souffrir dans la prière. Son serviteur pouvait dire, mais ton Dieu là ne répond pas, oh, tu peux abandonner. Et il pouvait dire ça. Sur la montagne là où il est, c'est déjà le symbole de la privation, le symbole de jeûne, le symbole de la recherche de la face du Seigneur. Le symbole de la consécration à ce que Dieu doit accomplir dans la vie. Sur la montagne, c'est là où on s'incline au devant du Seigneur pour éviter la distraction. Et la montagne est un lieu élevé où on doit regarder ce qui est en bas. Sur la montagne, c'est là où on doit être élevé même dans la dimension de la foi. Pour ne pas regarder ce qui est en bas, et pour plutôt regarder avec assurance ce qui est en bas. Mais lorsqu'on est dans le vallée, on a la difficulté de voir le contrôle de tout ce qui se passe. Il traverse le temps. Il est en train de passer tout ce temps. Mais une réalité était là. Dieu voulait quelque chose. Dieu voulait. Il voulait qu'il soit relevé. Il voulait de faire voir la gloire et la grandeur de son nom. Mais dans le temps où lui est en train de préparer. On l'appelle le maître de temps, le maître des circonstances. Ne sois pas découragé.
quelle que soit la durée, quelle que soit la situation, quelle que soit la façon où la chance se présente. Autrefois, le Seigneur t'avait secouru dans le besoin et là où tu n'avais pas fait beaucoup d'efforts. Autrefois, tu as pleuré, tu as fait des efforts, le Seigneur t'a secouru, il a répondu. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut encore que tu puisses aiguiser ta foi, que tu puisses chercher à travailler encore ta foi. Ne te contente pas seulement des victoires d'hier, mais les victoires d'hier t'ont servi de témoignage. Mais regarde maintenant comment tu peux changer de stratégie. Il n'a pas déclaré seulement la parole pour que le miracle s'accomplisse et que la pluie tombe, bien que le Seigneur l'en ait dit. Mais il lui a fallu de prier, de chercher le Seigneur, de rester à la montagne, tournant le regard au-devant du Seigneur, cherchant Dieu. Seigneur, où es-tu? Tu m'as parlé, tu m'as dit qu'il va pleuvoir. Où es-tu, Seigneur, enfin qu'il pleuve? Mais il ne voyait rien autour de lui. Où es-tu, Seigneur? Et son serviteur sortait la première, la deuxième. Bien-aimé, vous savez, j'ai vu combien et comment les collaborateurs ou les serviteurs se sont découragés à cause d'une promesse de Dieu qui ne s'est pas encore accomplie. Et lorsque vous fortifiez quelqu'un, vous lui dites, Dieu va agir, la personne te dit, mais jusqu'à quand? Traversant des temps difficiles, des moments difficiles, vous vous posez des questions, mais ça tarde. Ça a comme impression que Dieu nous a oubliés. Tu as tendance à abandonner le Seigneur. Mais le Seigneur est en train de chercher que tu puisses encore aiguiser ta foi. Que tu puisses encore arriver à la dimension de la patience, de la compréhension de ce que lui veut. Quand une situation persiste, toi aussi tu dois persister dans la prière. Quand tu sens qu'une situation ne marche pas, cherche à l'affronter. Ne t'arrête pas, parce que quand tu t'arrêtes, ce sont les chiens là qui vont t'attaquer. Et tu n'as pas un autre chemin, parce que de l'autre côté, il y a les fantômes que tu as peur. Au-devant de toi, il y a des chiens. Il y a le danger, c'est vrai. Il y a les réalités, c'est vrai. Mais affronte la réalité. Et lorsque tu affrontes la réalité, oui, c'est avec foi, avec détermination. Nous avons dit, il y a la différence entre la réalité et la vérité. La vérité est dans le Seigneur. La vérité est dans la foi. Parce qu'aucune situation ne peut résister à la prière. Aucune. Si nous avons la prière, nous faisons une prière avec une foi aiguisée. Aucune situation ne peut résister. La situation peut prendre du temps, mais elle ne résistera jamais. Parce que Dieu connaît. Maître, le ciel est bleu, il n'y a rien. Et il se regarde, il dit, Seigneur, où es-tu? Où es-tu, Seigneur? Il revient, Maître, regarde encore, Maître, il n'y a rien, c'est totalement bleu, il n'y a rien. Mais lorsqu'il vient la 7e fois, il dit, Maître, c'est comme la grandeur de la main d'un homme. Il y a le petit nuage qui est en train de se former, qui est quelque part. Et l'homme de Dieu dit, va vite, va dire encore à Akab qu'il va pleuvoir. Et cela n'a pas tardé. Amen. Les signes, comprendre les signes de Dieu, comprendre le signe de temps de Dieu, comprendre comment Dieu peut agir dans ta vie. Regardez la manifestation du langage de Dieu dans ta vie. Ce qui nous rend encore incrédules, c'est le refus de ne pas comprendre ce que Dieu nous dit. Lorsque tu ne comprends pas le langage de Dieu, demande à Dieu de te donner le discernement, la compréhension de son langage. Beaucoup ont laissé échapper leurs occasions. Tu as déjà prié, tu es à la 7e fois. À la 7e fois,
le ciel, et on voit déjà la paume de la main. Les nuages comme la dimension de la paume de la main. Mais tu te décourages. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris que ces petits nuages reflètent déjà la gloire de Dieu dans ce que tu es en train de chercher. Beaucoup ont abandonné. Et c'est là que le diable travaille beaucoup plus. Le diable travaille lorsque il voit que le fruit de la prière est en train de donner. Il y a une réponse. Mon bien-aimé, même lorsque le corps est éprouvé, des douleurs, et les lourdeurs, tu n'as plus encore le goût de prier. Dis-toi que le dégoût, les douleurs, tout ce que le diable amène, c'est pour m'empêcher d'atteindre quelque chose. Parce que Dieu veut agir. Lorsque tu sens déjà ton esprit être fatigué, accablé, au moment où tu commences à te fatiguer, sache bien que le diable a vu que tu es près du but. Et pour t'éloigner et t'égarer, il doit semer en toi une attitude, un esprit donné, que tu puisses te décourager, dire non, j'en ai marre. Je ne veux pas encore continuer avec le Seigneur. Oui, le Seigneur regardait les disciples. Il leur disait, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Amen. Ne regarde pas les caprices de la chair, mais que ton esprit puisse être disposé. Lorsque tu es abattu dans ton esprit, il n'y a rien encore tu peux espérer. Même si le corps est malade, mais l'esprit reste vif. L'esprit, parce que la foi agit dans l'esprit. Comme la foi agit dans l'esprit et que ton esprit reste actif, alors tu verras la gloire de Dieu parce que tu es persévérant. Quelqu'un sur le lit de malade, alors il se regarde, il voit, mais là, Seigneur, tu n'as même plus encore la force de te mettre à genoux et prier. Mais ta foi est en train de te communiquer les choses. Ta foi te dit, ne faiblis pas, qu'il y a une solution. Tu regardes, tu es accusé de part et d'autre. Des accusations de tout genre. Tu regardes, tu dis, mais Seigneur, où est-ce que je peux encore partir? Tu es abattu totalement dans ton entourage. Mais reviens, regarde auprès du Seigneur. Qu'est-ce que ton esprit te dit? L'esprit est-il abattu? Parce que les éléments les plus importants dans l'exaucement de nos prières, dans le travail de notre marche avec le Seigneur, le travail de notre foi, c'est souvent le comportement, l'attitude. Parce que cela nous empêche à travailler la puissance de la foi qui est en nous. Lorsque tu regardes un comportement donné, tu commences à désespérer, à te décourager, à parloter par toi-même, à voir les limites de Dieu, cela ne vient pas de Dieu. C'est le plan de l'ennemi pour te distraire, te décourager. L'apôtre Paul est en train de parler aux Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, le chapitre 1er, verset 3 à 4, je pense. Il dit, nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait des grands progrès. On peut continuer la lecture. Votre foi fait des grands progrès. Comment a-t-il observé que la foi de ses frères de Thessalonique, la foi faisait de grands progrès? C'est par le comportement, par l'attitude. Parce qu'ils regardaient qu'à cause de leur foi, la charité s'est multipliée. L'amour des uns et des autres était manifeste. Et la joie de servir le Seigneur était si grande plutôt. Votre foi fait de progrès. Quand tu te regardes, est-ce que ta foi fait aussi de progrès? Est-ce que ta foi, au-devant des épreuves, fait-elle aussi des progrès? Le Seigneur, quand il parle dans les paraboles, il parle d'un semeur. Il dit, un semeur est sorti. Le matin, il a jeté la sémence. Lorsque la sémence est partie, elle est tombée dans de différents endroits.
Et quand il parle de ça, il dit, la sémence, c'est la parole du Seigneur. Alors, si nous comprenons que la sémence, c'est la parole du Seigneur, c'est-à-dire lorsqu'elle est tombée sur une bonne terre, elle doit produire. Mais qu'est-ce qui s'est fait pour que la parole puisse produire? La sémence est tombée dans la bonne terre, la terre reçoit la sémence, et la Bible nous dit, dans Jean 12, 24, que si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc, la parole de Dieu qui est la sémence est tombée sur la terre, elle doit mourir pour redonner la vie. Lorsque tu pries en fonction de la parole du Seigneur pour une situation donnée. Et cette parole, tu la sèmes. Tu pries par exemple pour la maladie. Seigneur, par ta parole, Seigneur, que cette maladie puisse quitter. La maladie, elle est spirituelle. Et la parole de Dieu est aussi spirituelle. La manifestation de la parole est spirituelle. Et la parole va maintenant cibler la maladie. Et le temps de la transformation de l'esprit vers ce qui est dans la chair, tu as comme impression que rien ne marche. Or, c'est ce temps-là où la sémence est tombée dans la terre et doit descendre pour reproduire un fruit, commencer la germination. Mais lorsque la parole n'a pas pénétré dans l'intérieur de la terre, la Bible nous dit que le grain reste seul. C'est-à-dire la parole reste sans agir. Elle ne va pas agir lorsqu'elle n'a pas trouvé une bonne terre, lorsqu'elle n'est pas tombée à un endroit approprié. La parole doit se transformer, qui est esprit pour devenir chair. La maladie qui est en train de terrasser le corps pour devenir la guérison, qui est en train de donner la vie au corps. Il faut que la parole puisse pénétrer dans la maladie, là où il y a la place, où il y a des problèmes. Et lorsqu'elle pénètre, c'est pour changer la situation. Tu sèmes la parole qui est spirituelle, mais tu récoltes la guérison qui est palpable. Pourquoi? Parce qu'il faut le temps. Et ce temps-là n'appartient qu'à Dieu. Il y a des semences qu'on peut jeter aujourd'hui. On jette dans la terre. Demain, tu passes, tu trouves que ça commence à germer. Il y en a d'autres, ça te prend 3-4 semaines, 2 jours. Et chaque semence a sa réalité par rapport à la réalité aussi du sol. Et toute parole que nous pouvons professer dans la foi a aussi sa réalité en fonction de l'état de cet autel que nous avons établi. Amen. Il a agi au Mont Carmel, au devant des autels établis entre l'autel de Baal et l'autel de Dieu. C'était simultanément. Dieu a répondu. La sémence était tombée. C'était une sémence qui était simultanée, qui était immédiate. Elle est tombée, elle a reproduit. Elle est tombée, elle est allée se transformer pour donner la solution. Mais il y a aussi des semences qui prennent du temps dans la vie. Mais cela ne veut pas dire que la sémence, elle est allée pourrir. Non. Si la sémence est bonne et que la terre est bonne, la sémence doit produire. Elle doit germer, elle doit donner le produit, le fruit. Mais si la sémence est mauvaise, comment la sémence peut-elle être mauvaise? Est-ce que la parole de Dieu peut-elle être mauvaise? Non. La sémence devient mauvaise lorsque toi qui es en train d'appliquer la parole, tu n'es pas dans les conditions que la parole exige que tu l'appliques. Le fils de Séva, ils ont utilisé la parole. Mais pourquoi ils n'ont pas trouvé de solution? Parce que la qualité de leur parole était mauvaise. Leur cœur n'était pas disposé. L'autel
l'autel de la communion avec le Seigneur n'était pas disposé à offrir cette offrande de gloire. Permets à ton cœur, travaille ton cœur, pour que si toi tu travailles ton cœur, là ça marchera. Ça ne marchera jamais si tu n'y travailles pas. Ta foi n'aura jamais d'effet si tu ne sais pas y travailler. Mais pour que la foi travaille, que l'on voie les résultats de la foi, il faut que toi-même tu saches comment tu travailles avec le Seigneur. Le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Dieu ne t'ignore pas. Mais tu dois te poser la question, quelles sont les paroles que tu sèmes? Lorsque tu pries pour une situation, c'est que tu pries, c'est pourquoi tu pries. La qualité de ce que tu dis au Seigneur. Est-ce que tes paroles que tu sors là sont-elles conformes aux paroles du Seigneur? Sont-elles conformes aux exigences de Dieu? Est-ce que le Seigneur est-il content de ce que tu es en train de faire? La prière, chaque prière, fait face aux réalités de la vie. Il y a des réalités de la vie. Des réalités au devant desquelles, si ta prière faiblit, au devant des réalités de la vie, tu ne sauras pas aussi comment acquérir ce dont tu as besoin. Je t'invite, ma sœur et mon frère, que tu puisses comprendre qu'il est nécessaire d'avoir l'attitude d'Élie. Il y a le combat qui se passe à des montagnes. Il y a des combats qui se passent dans des vallées. Il y a des combats qui se passent dans la plateforme. Ton combat se passe où? Tu peux être là. Tu demandes la bénédiction. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin de trouver de l'argent. Comme à l'église. Seigneur, nous avons besoin de problèmes, nous avons des problèmes financiers. Nous avons besoin de trouver l'argent, Seigneur. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dieu ne va pas faire tomber l'argent du ciel. Mais il faut que l'on puisse travailler pour cela. Et qu'est-ce que Dieu fait? Nous avons besoin de payer la salle, de faire ceci. Dieu vous donne les membres. Il donne les membres pourquoi? Parce que vous avez besoin du fruit, mais Dieu vous donne la sémence. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Par moment, tu as besoin de trouver le fruit, mais Dieu te donne la sémence. Il dit, travaille sur la sémence. Lorsque vous travaillez sur la sémence vous donnera le fruit. Mais vous avez besoin du fruit, et on vous donne le fruit aujourd'hui, et le fruit, vous allez manger, ça va s'épuiser. Mais si vous avez la sémence, il y a une possibilité de travailler sur la sémence, et ainsi vous aurez continuellement le fruit. C'est ainsi que Dieu donne les membres. Et les membres sont sensibles de comprendre qu'il y a un besoin, et ce besoin est continuel pour l'Église. Ce n'est pas un besoin temporel, mais c'est un besoin continuel. Ainsi, c'est comme ça que Dieu nous donne. Par moment, on a besoin du fruit, mais Dieu nous donne la sémence. Par moment, on a besoin de la sémence, mais Dieu nous donne le fruit. Et tout dépend de Dieu qui est le maître de temps et des circonstances. Il te donne la sémence lorsqu'il veut que tu puisses comprendre que tu dois travailler. Il a dit à Élie, voilà, le fruit, c'est la pluie qui doit tomber. Mais avant que la pluie ne tombe, moi je te donne la sémence. Va à la montagne, prie, cherche ma face. Jusqu'à 7 fois, il a cherché le Seigneur. Il a travaillé sa foi. Il a invoqué le Seigneur, afin que le Seigneur se manifeste. Et lorsqu'il a travaillé sa foi, voilà que le Seigneur se manifestait. Le Seigneur a manifesté la gloire de son nom. Amen, amen.
le Seigneur nous donne par moments la sémence parce qu'il veut que nous puissions travailler. Ça ne marchera jamais si tu n'y travailles pas avec foi, avec détermination. Lorsque tu travailles avec foi, tu fais travailler ta foi, tu aiguises ta foi. Alors, il y a une possibilité de voir la gloire du Seigneur retentir. Bien-aimé, laisse-moi te dire avant de terminer que toute situation dans ce monde est réversible par la foi. Toute situation alors, tout est réversible par la foi. Par la prière, on peut tout renverser. La pluie peut tomber dans le désert, dans la sécheresse que tu traverses. Dieu est capable de faire tomber la pluie, de renverser la situation, de te faire voir la gloire et la grandeur de son nom. Mais pour y accéder, il faut prouver à Dieu dans les épreuves que tu es celui qui sait tenir. Pour accéder à renverser la situation, il faut prouver à Dieu par le travail de ta foi. Il faut prouver à Dieu que tu travailles afin que la situation soit réversible. La situation change. Aiguise ta foi. Tu verras que tu auras la capacité de couper toute situation qui se tient au-devant de toi. Mais si la foi n'est pas aiguisée, comment peux-tu couper les difficultés, rompre les situations qui s'attellent au-devant de toi? Nous voulons terminer par là. Nous voulons terminer par là juste pour dire, regarde-toi, ma soeur et mon frère. Regarde-toi dans ce que tu fais chaque jour, dans ce que tu accomplis chaque jour. Est-ce que réellement travailles-tu réellement pour ta foi? Travailles-tu réellement pour aiguiser la foi? Travailles-tu réellement pour donner gloire au Seigneur? Dieu peut-il être content de ce que tu fais? Et si Dieu est content, il te demande une chose. Aiguise seulement ta foi. Aiguise ta foi. Et tu verras la gloire du Seigneur. Nous voulons prier.